Yo, salut les potes, c'est PoSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Boruto, l'arc Urashiki en règle générale, enfin retour dans le passé par rapport à l'épisode 135. J'ai envie en fait de réagir par rapport notamment à cet épisode et l'arc en globalité, donc je vais donner mon avis et également je vais essayer un petit peu de parler de cette fameuse division de la communauté. Globalement ça reste quand même un très bon arc, mais on a pu voir qu'il y a quand même certaines personnes qui sont très dérangées par rapport à ce dernier épisode et notamment par rapport au rôle d'Urashiki notamment. Il y a quand même des explications par rapport à ça, tout du moins de mon point de vue, donc je vais vous donner mon avis malgré que je ne suis plus l'animé depuis pas mal de temps. J'ai rattrapé un peu pour justement voir un petit peu ce qui s'était passé et que je puisse donner mon avis dessus, mais je suis beaucoup plus assidûment le manga que l'animé. Étant donné le retour que j'ai dessus, j'ai quand même envie de donner mon avis. Cet arc, je l'ai trouvé franchement très joli, très beau. Ils nous ont permis d'avoir un peu de fanservice, un petit peu des interactions qu'on attendait d'avoir entre certains personnages, comme par exemple Boruto, voir Jiraiya et pouvoir discuter avec lui, ou encore Sasuke Jiraiya par exemple, et j'ai trouvé ça vraiment excellent d'exploiter un retour dans le passé pour pouvoir un petit peu discuter avec eux et de voir ces interactions, de voir des messages passés, des choses que on n'a jamais eu dans Naruto et que pourquoi pas on s'est dit, mais oui, mais c'est vrai que Jiraiya il a jamais vraiment beaucoup parlé avec Sasuke, là il nous offre la possibilité qu'ils puissent parler ensemble. Donc j'ai trouvé ça franchement très très cool et j'ai trouvé également les musiques utilisées, les plans, etc. C'était quand même relativement bien animé. La constance de l'animation dans Boruto est quand même assez bonne par rapport à un rythme hebdomadaire. Je trouve ça vraiment bien. Vraiment certains plans et certaines scènes qui sont vraiment très très belles. À ce niveau-là, je ne ferai aucune critique parce que je trouve que c'est vraiment très très beau. Mais tout n'est pas rose et tout n'est pas tout beau non plus. Et c'est là où il y a des personnes qui ont été quand même énormément frustrées, notamment par cet épisode 135, parce qu'en fait, Urashiki finalement n'apporte rien à l'histoire. Cet arc était là un petit peu attendu en se disant, il y a un Otsutsuki, il y a quand même une menace qui est... On parle d'un Otsutsuki, on parle d'un dieu, hein, plus ou moins, qui est comme l'équivalent de Kaguya, l'équivalent de Momoshiki. Donc c'était quand même une menace extrêmement importante. Il y avait moyen, vraiment, avec toutes les cartes réunies, de faire vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je vais être très honnête avec vous, et c'est mon cas à moi. J'ai trouvé cet épisode, ouais, voilà, ça a été ma réaction. Ça n'a pas été genre, waouh, mais c'est trop bien, putain, mais c'est excellent, c'est ouf et tout. La réaction que j'ai eue quand j'ai vu l'épisode avec Momoshiki. Franchement, j'avais trouvé ça vraiment dingue. Là, franchement, j'ai trouvé ça... Ouais. Qu'est-ce qu'on attendait de cet épisode? Et moi, je n'ai pas eu ce que j'attendais de cet épisode. C'est ça, en fait. Donc, je comprends tout à fait les gens qui ont trouvé ça génial, et je comprends également tout à fait les gens qui n'ont pas aimé. Parce qu'en fait, selon tes attentes de l'animé, selon tes attentes d'un personnage, selon tes attentes, de situation que tu vois, toi, tu le juges d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Et moi, personnellement, le personnage d'Urashiki, déjà, je l'ai trouvé pas stylé du tout. Vraiment. Pour moi, à partir du moment où il s'est transformé, il a perdu en charisme. Donc déjà c'est hyper important parce que ce qui fait qu'une scène ou qu'un animé fonctionne ou qu'un arc fonctionne, c'est parce que l'antagoniste, tu le trouves charismatique et stylé ou pas. Déjà si t'aimes pas l'antagoniste qui s'oppose à ton protagoniste, c'est compliqué d'aimer l'arc parce que t'as pas d'affinité avec lui, tu t'identifies pas à lui, il t'apprend rien, il t'explique rien. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu ça, tu vois, je pense le problème. Moi, Urashiki, personnellement, dans cet arc, il n'a absolument rien apporté de ce que moi j'attendais de voir dans Boruto. Je te donne mon point de vue, après c'est chacun fait comme il veut. Moi il ne m'a rien apporté, m'a rien raconté sur les Otsutsuki, on sait même pas pourquoi il fait ça, on sait rien de lui, il veut obtenir le chakra des démons à queue. Ça aurait été quand même bien que, tu vois par exemple, il y a eu les statues, il y a eu les palais de Kaguya, pendant un temps il y avait des intrigues qui montaient dans Boruto comme ça, des parchemins qui étaient laissés, que les Otsutsuki pouvaient pas lire mais que les humains pouvaient lire, etc. Où il y avait toujours une sous-intrigue très très sombre et qui portait un petit peu le truc, où tu disais un jour ce truc là on va avoir des réponses, ça va vraiment être stylé, tu vois. Non, il y a rien eu sur Urashiki de vraiment ouf quoi. Tu vois, moi je m'attendais à, comme l'a suggéré Darkoz, un flashback, mais si c'est pas forcément un flashback d'Urashiki, je parle bien d'un flashback d'Urashiki, pas d'un flashback d'épisodes déjà vus, etc. Mais genre un flashback de lui, ou alors par exemple, pas forcément un flashback, mais genre qui révèle certaines choses, sans en dire, mais vraiment des nuances, des choses où tu peux pas vraiment savoir, des nuances sur éventuellement d'où ils viennent, comment fonctionne leur clan, s'il y a des gens encore au-dessus de lui, combien ils sont dans leur clan par exemple, tu vois. Ce genre d'informations sans le dire vraiment mais en laissant quand même quelque chose qui te dit moi je suis déjà
Madara, je suis déjà Urashiki, mais il y a pire que moi, et moi là ce que je fais c'est rien, tu vois. Par exemple, ça aurait été quelque chose qui aurait permis à certains viewers qui lisent le manga par exemple, notamment, hein, comme moi, et bah ça te permet de dire, oui, dans l'anime il y a quand même la sous-intrigue qui arrive, et il y a quand même une sous-intrigue très intéressante à suivre. Et c'était le cas quand c'était le cas de Momoshiki et de Kinshiki quand ils sont arrivés, je suivais ça avec beaucoup d'attention, parce que, bon, c'était déjà adapté en animé, mais c'est surtout que j'avais quand même envie de voir comment ils allaient adapter ça en animé, et qu'est-ce que ça pouvait m'apprendre de plus. Urashiki nous a absolument rien appris de plus, ou du moins qu'on pouvait savoir, qui était vraiment très intéressant. Le seul truc qu'il nous a appris, et c'est la meilleure scène d'Urashiki, pour moi, selon moi en tout cas, bah c'est quand il a bouffé son œil en fait. C'est le truc le plus dégueulasse que tu vois, mais à la fois c'est le truc qui t'apprend le plus de choses. Parce que du coup, t'apprends qu'il peut carrément non seulement se bouffer entre eux, entre Otsutsuki, mais ils peuvent également bouffer des dojutsu, bouffer carrément des yeux, on va dire gorgés de puissance, pour se faire monter en puissance, tu vois. Ça, par exemple, c'est quelque chose de très intéressant. Et pourtant, il n'a même pas parlé. Hein. Il a juste agi, c'est tout. Donc, ça, je pense que c'est déjà un problème, c'est que les gens ne se sont pas ils n'ont pas identifié Urashiki comme une véritable menace, et qui en plus de ça, même s'ils l'ont identifié comme une véritable menace, en fait, selon moi, les gens n'ont pas identifié Urashiki comme un vrai Otsutsuki est comme une vraie menace, une vraie intrigue future pour Boruto. Donc je pense déjà que lui est un véritable problème dans l'équation. Deuxième chose, il y a eu également, selon moi, encore une fois, des incohérences, notamment en termes d'échelle de puissance. Darkos en a déjà parlé, je vais pas répéter ce qu'il a dit, parce que moi je partageais tout à fait son avis, mais je vais pas répéter ce qu'il a dit. Mais en gros, voilà, des gamins de 12 ans qui luttent contre un dieu qui a des pouvoirs qui pourraient presque détruire la planète, et que les gamins ils ont à peine 12 ans, bah Darkos il a raison, à ce moment-là, mettez carrément Boruto, Jonin ou voilà, futur Hokage, hein. Ça ira plus vite en fait, parce que, je veux dire, si des Jonin se font littéralement poutrer contre des brigands de la montagne, qui galèrent à buter des brigands de la montagne, mais à chaque fois qu'ils voient un dieu, il arrive à le tuer, franchement, voilà, hein, tu lui apprends 2-3 stratégies, un peu de géopolitique et terminé. T'as plus rien à faire avec Boruto. Donc je trouve ça chiant, en fait. Voilà, je trouve ça chiant. J'aurais préféré, tu vois, que Urashiki soit vraiment trop fort, vraiment trop fort, mais faut qu'il y ait du sang, tu vois. Faut qu'il y ait du sang, faut qu'il y ait quelque chose qui te montre que c'est vraiment très dangereux, tu vois. Rien qu'à l'époque de Zabuza et Haku, Naruto et Sasuke, ils étaient vraiment à 2 doigts de crever, tu vois. Ils étaient par terre à 2 doigts de mourir, avec des épines plein le dos, les vêtements déchirés, le visage plein d'égratignures, etc. Tu vois, ils te montraient en fait qu'il y avait véritablement un danger et que le protagoniste était vraiment à 2 doigts de mourir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre, il se prend une attaque et puis 2 minutes après, il est debout et tout va bien, il refait des clones, il est reparti. Non, ça se fait sur des combats très avancés quand t'as des personnages comme Naruto en forme très évoluée, qui ont beaucoup de chakras, qui ont déjà enduré des combats, qui se relèvent vite et qui repartent. Et même ça, dans Naruto, c'était mieux exécuté, je trouve, pour ma part. Maintenant, pour ceux qui suivent que Boruto depuis maintenant, ils trouvent ça forcément bien parce que s'ils ont jamais suivi Naruto et qui commencent par Boruto, bah ils peuvent éventuellement trouver ça cohérent et logique. Mais pour des gens qui ont suivi le truc depuis le début, moi je suis désolé, mais le combat ne m'a pas convaincu, j'ai pas trouvé qu'Urashiki était dangereux et en plus de ça, il pouvait les buter quand il voulait. Donc au bout d'un moment, je veux dire qu'en termes de combat, c'était pas foufou non plus, quoi, tu vois. J'ai pas trouvé les phases de combat exceptionnelles et les meilleures phases de combat, c'était presque des copier-coller du film. Et j'ai trouvé ça, encore une fois, dommage. J'ai trouvé ça dommage. Voilà, c'est tout. En fait, c'est même pas que j'ai pas trouvé ça bien, c'est que j'ai trouvé ça dommage, en fait. C'est ça, c'est le mot. C'est dommage. C'est dommage. Il pouvait tellement faire mieux. Darkos, encore une fois, donc je sais, vous allez me dire, ah, mais il est tout le temps en train de parler de Darkos. Oui, mais parce que Darkos parle de l'animé et que moi, je n'en parle pas. Darkos avait émis dans sa dernière vidéo concernant l'épisode 134 une fin possible. Franchement, j'ai trouvé sa fin beaucoup plus crédible que ce qui s'est passé là dans l'animé. Parce que ce qui s'est passé là, c'est un copier-coller presque du film. Le seul truc qu'il y a eu en plus, c'est un clin d'œil à Dragon Ball sur le Kamehameha Gohan Perfect Cell. C'est tout. C'est le seul truc qu'il y a eu en plus. Donc moi, ça m'a fait l'effet. Moi, ça m'a pas fait l'effet waouh. Moi, ça m'a fait l'effet plutôt ouais. Et je pense que les gens qui ont trouvé ça bof ou pas bien, c'est pas que c'était complètement nul. C'est pas que Boruto était complètement nul, ou que les interactions entre les personnages, ou que les musiques étaient nulles, ou que l'univers dans lequel se passe le truc est nul. C'est juste que l'action n'était pas l'action que tu attendais d'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Je pense, pour moi, que c'est le vrai problème, parce que au-delà de ce que je viens de dire, que ce soit les musiques, les interactions entre les personnages, je le répète parce que c'est très important. Voilà, les discussions, les regards, les émotions que tu peux ressentir sur certaines scènes sont exceptionnelles. Il y a vraiment des choses qui sont très très bonnes
et j'ai vraiment kiffé. Mais maintenant, il faut respecter selon moi une certaine logique, une certaine stratégie de combat. Alors peut-être qu'ils avaient un planning à tenir et qu'il fallait qu'ils terminent le truc et voilà. Il y a plein de raisons qui peuvent amener au fait que ça s'est passé comme ça. Et ça veut pas dire que c'était nul. Je pense, selon moi, que c'était bien, mais dommage, vous auriez pu tellement faire mieux, mais vraiment. Moi je m'attendais sur ce dernier combat, cet épisode 135, plus à une défaite d'Urashiki de par ses propres techniques en fait. Parce qu'il est tellement cheaté qu'ils auraient jamais dû gagner. Même avec Jiraiya et même avec Sasuke, ils auraient jamais dû gagner. Il aurait dû les détruire. Tu le vois d'ailleurs, il y a des phases où il se téléporte super vite, il met un coup de poing, déjà pourquoi il met un coup de poing quoi? Il est censé les tuer, il est censé récupérer Naruto. Tout le long de l'épisode, tu le vois en train de galérer contre 4 pauvres petits bonhommes. C'est incroyable. Je comprends pas cette échelle de puissance non respectée où le personnage il devrait les one-shot, ça devrait être un one-shot terminé. Le seul qui devrait lutter, ça devrait être Sasuke, éventuellement Jiraiya, par des techniques, par quelque chose, et il l'a prouvé dans les épisodes d'avant, mais à l'épisode 135, il aurait dû les one-shot, ça aurait dû être de l'instant. Et si ils ne se font pas instant pour effectivement que l'antagoniste crève, il aurait fallu qu'il se replie, qu'il fasse une stratégie pour revenir et que Urashiki meurt de sa propre technique. Et ça aurait été crédible et en même temps, ça aurait pu amener des combos et des techniques hyper stylées. Moi personnellement, je ne suis pas convaincu par la fin de cet arc, malgré que cet arc a ressorti des choses exceptionnelles en matière d'animation, comme je l'ai dit juste avant. Je vais pas me répéter, mais ce que je vous ai dit juste avant, je le pense, et je pense que tous ceux qui ont été déçus le pensent aussi. Le vrai problème pour moi vient pas de l'animation, vient pas de tout ça, ça vient tout simplement de l'antagoniste et de cette fin de combat qui a laissé certaines personnes, c'est presque j'ai déjà vu quoi, tu vois, je ne suis pas surpris, tu vois. Et par exemple, pour citer que eux, mais SNK, tu regardes toutes les phases d'SNK, tout depuis le début, depuis le premier épisode, tu regardes toutes les phases où il y a eu du combat, où il y a eu de l'action, il n'y a aucune action qui se passe pareil. Aucune. Même quand c'est deux invasions de titans, ils te le font de 2 manières différentes. Et ils peuvent te le faire de 10 manières différentes s'ils veulent. Et c'est ce qui fait que ça rend l'animé épique parce que chaque moment est unique. Et là, j'ai pas eu l'impression que ce moment était unique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'espère avoir été assez clair. J'ai aimé, j'ai kiffé, j'ai adoré cet arc. Franchement, il était beau. Ce n'est absolument pas le problème. Et ça ne m'empêchera pas de continuer de regarder Boruto de temps en temps. Malgré que clairement, je vais vous le dire, je suis les scans de manière très assidue et les chapitres de manière très assidue. Mais les épisodes, je vais les regarder quand j'aurai le temps. Parce que ça ne m'apporte pas ce que je cherche de Boruto. Après, c'est à savoir... Qu'est-ce que tu recherches dans Boruto? C'est ça en fait, la vraie question. Qu'est-ce que tu recherches dans Boruto? On va terminer là-dessus, je pense avoir vraiment tout dit. Je ne voulais pas faire une review détaillée de tout l'arc, c'était simplement pour vous donner mon avis, puisque vous êtes nombreux à m'en parler en commentaire, pendant les lives, etc. Qu'est-ce que tu penses de l'anime? Qu'est-ce que tu penses de l'arc en ce moment? Pourquoi tu suis plus Boruto? Etc. etc. Je voulais vraiment donner mon avis. Je ne veux absolument pas que vous soyez frustrés par ce que j'ai dit. Faut pas vous sentir concerné, vous avez le droit d'aimer et d'avoir même adoré cet épisode, et je le comprends que vous ayez adoré, hein, que vous ayez suivi Naruto ou pas, ça n'a rien à voir. Je comprends tout à fait que vous ayez adoré cet épisode et même l'arc. Je comprends également les personnes qui n'ont pas aimé, puisque de moi-même, il y a des choses que je n'ai pas aimé, et c'est ce qui fait que je ne trouve pas cet épisode exceptionnel. Je veux pas que vous vous disiez, il casse à chaque fois Boruto, quand il parle de Boruto, c'est pour casser Boruto. C'est parce que si je suis là pour émettre une critique, c'est pour que je donne mon avis, que je sois pas hypocrite avec vous, que je sois plutôt franc, et c'est le but, c'est de vous donner ma véritable pensée, ce que j'ai vraiment pensé de l'épisode ou de l'arc, et sinon ça servira à rien que je fasse des reviews si c'est juste pour dire ah c'est génial, franchement c'est vraiment génial, tout est parfait, tout est vraiment trop bien. Non, il faut aussi exploiter les choses qui ne vont pas, qu'est-ce qui selon moi devrait être mieux, et c'est aussi ça qui peut aussi permettre d'en venir à une réflexion. N'oubliez pas que Boruto, selon moi, est quand même un très bon animé, j'aime beaucoup ce qui se passe. Maintenant, je suis beaucoup moins halté par l'animé que par le manga, et ça me regarde que moi personnellement. Je suivrai attentivement, comme je fais d'habitude, le manga. L'animé, ça attendra un peu. Quand ça commencera à adapter des choses qui me plaisent, qui me conviennent, j'en parlerai beaucoup plus souvent. Voilà, c'est tout simplement pour ça que je ne parle pas plus de Boruto, l'animé notamment. Mais de toute manière, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'Urashiki, ce que vous pensez
pensez de l'arc en général. Évitez de casser les autres en disant ça c'est nul ce que tu dis, ou c'est nul, t'as pas le droit d'aimer un truc comme ça ou quoi que ce soit. Chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. Vous avez le droit d'avoir adoré cet arc, vous avez le droit de l'avoir détesté si vous voulez. Par contre, essayez d'être un peu explicite, d'expliquer un petit peu pourquoi, et sans forcément casser les gens qui, juste à la ligne du dessus, ont trouvé ça génial, et que vous lui répondez mais t'es nul, tu sers à rien. Quelqu'un qui a aimé, il a le droit d'aimer, il a le droit de s'exprimer en disant qu'il a aimé, il n'y a pas de problème. Moi j'ai essayé d'apporter mon point de vue pour essayer de vous faire réfléchir, vous dire oui, il y avait vraiment des bonnes choses, parce qu'il y en a eu des excellentes, mais il y a eu aussi, selon moi, encore une fois, des choses à revoir et qui auraient pu être beaucoup mieux exécutées. Maintenant, on va pas refaire ce qui s'est passé, il s'est passé ce qui s'est passé dans l'animé, et j'ai quand même kiffé ce que j'ai vu, mais n'empêche que je sais pourquoi je lis le manga et qu'à l'heure actuelle, je ne regarde plus l'animé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre tout ça en commentaire, hein, tout ce que vous pensez. N'hésitez pas à me le dire, que j'ai des retours, que je puisse voir un petit peu ce que vous pensez de l'animé, des épisodes, notamment du dernier. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.